Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. It's 12 p.m. in Etudi, Cameroon's political capital city, Yaoundé. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, Fabrice Eloumé. Good afternoon, ici Lucie Liengo. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue au journal bilingue de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. À l'ouverture de ce journal, décédé le 30 octobre 2024, le corps de la petite Sorel Tchekam est toujours retenu à la morgue de cette institution hospitalière de la CNPS Yaoundé. 7 mois déjà, et ses parents qui ont fui la guerre dans le nord-ouest n'arrivent pas à faire le deuil de leur fille, faute de moyens pour régler la facture colossale de 7 millions de francs CFA. Leurs multiples appels à l'aide à l'endroit des autorités publiques sont restés jusqu'ici lettres mortes. Précision à Yaoundé avec Emmanuel Diop et Marcel Nganso. Après avoir souffert le martyre sur l'une des plus mauvaises routes du quartier Kouaban, nous voici au domicile de Kaven Nembot. Pour des raisons évidentes de sécurité, ce déplacé interne de la crise anglophone nous raconte sous anonymat le malheur qui n'a jamais quitté sa famille depuis octobre 2024. Depuis septembre à la rentrée, l'enfant allait à l'école 3 jours et le jeudi, elle a eu un malaise. Vendredi, on l'a amenée à l'hôpital. On a décidé d'en la mettre sur soins intensifs. C'était le 16 septembre. Malheureusement, malgré tout les efforts fournis par les médecins, elle a rendu l'âme. Elle est décédée le 30 octobre 2024. Le couple Nembot est loin d'imaginer que le décès de leur fille de 15 ans marque le début d'une nouvelle souffrance. La facture est salée, pas moins de 5 900 000 francs CFA, auxquels il faut désormais ajouter les frais de morgue, qui s'élevaient au 29 avril dernier à 1 855 000 francs CFA. Un fardeau trop lourd à porter pour cette famille démunie, tel que l'atteste le rapport d'enquête sociale produit par l'hôpital de la CNPS. J'ai épluché les factures à l'hôpital de presque 4 millions. Et puis quand c'est fini, je n'avais plus rien à l'hôpital. Ils sont tous témoins là-bas à l'hôpital. Ce sont eux-mêmes qui m'aidaient parce que j'avais tout dépensé ce que j'avais. Malheureusement, depuis le 30 octobre 2024, que la jeune Sorel a rendu l'âme, sa famille ne parvient pas à lui rendre un dernier hommage, faute de moyens pour libérer sa dépouille, retenue prisonnière à la morgue de l'hôpital de la CNPS. Nous sommes allés à la direction générale de la CNPS pour rencontrer le DG suppléant qui donne le corps de l'enfant et qu'on parte enterrer. J'ai touché presque tous les ministères du Cameroun, jusqu'à aller même à la présidence. Personne ne m'a écouté. C'est en 2018, alors que la crise anglophone bat son plein, que Kaven Nembot débarque à Yaoundé, en provenance de Bamenda dans le nord-ouest, après le massacre de certains membres de sa famille. Depuis lors, il squatte dans une maison non achevée, offerte par un bienfaiteur, au quartier Kouaban. Et toujours à Yaoundé, l'artiste musicien Saint-Désir Atango est aux arrêts depuis hier à la Légion de gendarmerie du centre. Lui qui s'est autorisé à publier dans les réseaux sociaux un message justifiant les relations incestueuses qu'il entretient avec ses filles. Sa garde, qui doit durer 48 heures, pourrait être renouvelée par le procureur pour disposer suffisamment d'éléments dans cette affaire. C'est un reportage de Joël Essengue et Guizogo. C'est l'affaire qui défraie actuellement la chronique au Cameroun, celle de l'artiste musicien Saint-Désir Atango, qui a publié dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, les relations incestueuses qu'il entretient avec ses filles, ayant enceinté l'une d'entre elles et ayant eu un enfant avec une autre. Alors lui-même a publié ces récits sordides sur les réseaux sociaux et a provoqué une indignation à travers
l'ensemble du Cameroun. Et je peux vous dire que Saint-Désir à Tango est désormais donc aux arrêts ici à la Légion de gendarmerie du centre. C'est jeudi dernier qu'il avait publié son récit, justifiant ses récits par le fait de vouloir briser les liens qui maintiennent l'Afrique en esclavage face à l'Occident. Pour lui, les questions d'inceste ne sont donc pas valables. Il estimait donc qu'il fallait aussi garder la pureté en faisant des enfants avec sa propre progéniture. Naturellement, cela n'est pas au goût de l'opinion, mais aussi des institutions chargées de réprimer ce type d'attitude, puisque le code pénal camerounais réprime l'inceste. Et c'est donc ainsi que la gendarmerie a interpellé Saint-Désir à Tango, qui se trouve donc aux arrêts. Saint-Désir à Tango, on le connaît comme artiste et musicien, déjà depuis au moins les années 90, avec des chansons qui, en réalisant les textes a posteriori, paraissaient déjà assez bizarres. Après son interpellation par la Légion de gendarmerie du centre, Saint-Désir à Tango se trouve donc en garde à vue déjà pour 48 heures. Nous sommes fériés aujourd'hui, mais demain, vendredi, nous serons bien dans les délais pour ces premières 48 heures. Mais le procureur de la République peut choisir de renouveler cette garde à vue pour disposer de plus d'informations sur le déroulement de cette affaire scabreuse avant de le faire venir devant lui. Depuis la Légion de gendarmerie du centre, pour Équinoxe Télévision, jouées les Sengue, Gizogo. Et puis lutte contre la grande criminalité à Douala, la police judiciaire du littoral vient d'interpeller 6 individus soupçonnés d'être à l'origine de 2 braquages à main armée avec pour principale cible des hommes d'affaires chinois. Parmi eux, un militaire identifié comme le présumé chef des gangs, Innocent Abega et Pascal Tanguy. Ils sont 6 individus âgés de 30 à 45 ans, des membres présumés d'un gang de braqueurs, dont un militaire serait le cerveau du groupe, interpellés par les éléments de la division régionale de la police judiciaire du littoral. Ils sont suspectés d'avoir orchestré 2 braquages à main armée dans le quartier Bonanjo à Douala, les nuits du 14 septembre 2024 et du 8 avril 2025. Les 2 attaques visaient des résidences occupées par des ressortissants chinois. Il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Le militaire qui est à l'origine de tout ça et l'autre militaire qui est le faux militaire qui l'avait habillé en tenue. On a fait quelques réunions avant le braquage au niveau des hôtels. Donc c'est là où il nous dit ce qui devait se passer. Et il nous a fait comprendre que non, la vie de tout un chacun va changer parmi nous. Il nous dit aussi que si vous tamponnez par exemple un militaire, un supérieur, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Cet arsenal était le passe d'entrée des malfaiteurs, fourni par le militaire chef présumé du gang. Avant le jour que nous on part, il était d'abord là-bas en tenue. Bon, ce jour il est venu nous dire que bon, comme il ne peut plus entrer là-bas en tenue, donc c'est nous maintenant qui doit habiller parce que là-bas, la caméra l'est flashée. On quitte maintenant, il dit que nous porte sur la moto, il arrive nous dépose devant le portail. Et là où nous on toque, le gardien ouvre. Le vrai militaire, Linjom, il avait garé la moto dehors, disant que c'est lui qui devait maîtriser le gardien et que la machine devait entrer avec nous. Quand les Chinois sont entrés, nous sommes montés. On est arrivé, les Chinois étaient devant leur porte, donc on les a séquestrés, on sommes entrés. La somme que le militaire avait dit, elle pas cette somme là-bas. Le militaire dit qu'il y avait au moins 300 millions. Et quand nous sommes allés, on nous a trouvé 700 000 francs. On a pris les 2 iPhones. Il n'y avait pas l'argent, nous sommes sortis. L'enquête immédiatement ouverte par la police judiciaire et conjointement menée avec le commissariat de sécurité publique du 3e arrondissement de Douala permettra de remonter jusqu'aux différents suspects. Les investigations ont permis l'interpellation dans les villes de Douala, Yaoundé et Fumban de 7 individus membres de ce gang, dont l'un d'eux est un militaire en service au secteur militaire numéro 2. Celui-ci a été exploité avec l'aide de la Légion de gendarmerie du littoral. Nous avons aussi pu mettre la main sur le matériel utilisé par ces individus afin d'usurper la fonction de militaire. Le militaire soupçonné d'avoir dirigé les opérations est actuellement entendu au tribunal militaire de Douala. Quant aux autres suspects, ils seront présentés aux autorités compétentes pour répondre des faits qui leur sont reprochés. La localité des Écarts dans le département du Niort-et-Kélé constitue l'un des principaux bassins agricoles de la région du centre. Mais l'enclavement de cette localité oblige la jeunesse à se lancer dans des activités moins rentables. Dans le but de changer de perspective, un atelier réunissant des jeunes a permis d'explorer les meilleures opportunités économiques afin d'améliorer leur qualité de vie sur place. C'est un reportage de Joël Niem, Innocent Abega,
et Jean-Paul Boyot. Entre absence de vraies structures de base en nombre et le problème de chômage des jeunes, Ezeka, chef-lieu du département d'Union Ekele, reste coincé dans l'enclavement. Face à cet état de choses, la jeunesse de ce département entend changer la donne par sa participation active au processus de développement local afin de mieux se prendre en charge. Aujourd'hui, le problème réellement du développement de la jeunesse dans Ezeka et de la jeunesse camerounaise est le suivant. Il y a manque de résilience. Réunis autour d'un atelier citoyen, ces jeunes appellent leurs pairs à se défaire des attitudes rétrogrades comme la vente et la consommation de la drogue en explorant d'autres niches encore plus viables. Si les jeunes, au regard de cette opportunité agricole-là, se disent par exemple, plus jamais on ne doit nous vendre du savon qui vient d'ailleurs, nous devons produire notre propre savon à Ezeka. Plus jamais nous devons avoir de l'huile qui vient d'ailleurs parce que nous avons de l'huile rouge, nous avons la matière première. Nous pensons que la jeunesse d'Ezeka peut s'auto-employer. Dans une commune qui compte des vastes terres agricoles, mais dont les politiques de développement en ce sens ne sont pas mises en branle par les autorités, l'écart entre les aspirations des jeunes formés et leurs attentes restent béantes, les poussant vers l'oisiveté. Et ce reportage signé Jean-Paul Boyot marque la fin de la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, ici aussi bien. Exactly, Fabrice Selumo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us to the second segment of news in English language. Security forces of the Littoral Judicial Police have apprehended a military man and 8 accomplices who executed robberies targeting Chinese business operators here in the city of Douala from September 2024 to April 2025. They were presented to the public recently, and during interrogation, one of the suspects confessed to the officers of the Bonanjo police station of being trained by the military officer. Let's have the details with Smart Jikan Gabriel. Military equipment, amongst them boots, bags and uniforms, were some of the items displayed at the esplanade of the Judicial Police Station in Bonanjo as security forces presented a group of 7 who allegedly attacked some Chinese businessmen on September 14, 2024 and April 8, 2025. The initiator of the act, a military man, and the fake military officer, Epale, are absent. The robbery of the Chinese businessmen was well planned. We had meetings before the robbery. It was during these meetings that he told us what is supposed to happen and informed us that we are going to be rich after, since it was about 300 million francs CFA we were about to get from the Chinese. He told us how to behave when we see a superior military officer. They also disguised in military outfits to keep away suspicions. The assailants were disguised in military garb in order to overcome any opposition from the victims. Subsequent investigation carried out in conjunction with the 3rd Arrondissement Public Security Police Station in Douala led to the arrest of 7 individuals in Douala, Yaoundé and Fumban, one of whom is a military on duty in military sector number 2 who was exploited with the help of the Littoral Gendarmerie Legion. Unfortunately, the people who were told by the military officer that they will be rich after the operation left disappointed. When the Chinese arrived, the real military officer, Lin Jun, parked his motorcycle outside, saying he will take care of the security at the gate, while we went up, robbed the Chinese business persons. Unfortunately, we didn't meet the 300 million francs CFA we were told, but instead got 700,000 francs CFA. We also collected 2 iPhones. The military officer, who is the brain behind the 2 separate robbery cases, have been arrested and under investigation at the Gendarmerie Legion office in Bonanjo, Douala. And for the past days, the city of Douala has been hit by heavy rainfall, marking the presence of the rainy season in the country. In Cameroon's economic capital city, city dwellers are already strategizing to protect their homes and belongings from being submerged in floods. How do they intend to do this? Our reporter, Cedric Chakutio, visited the Douala 5 subdivision where he spoke with some residents and compiled the following report. With the arrival of the rainy season, residents of Douala are preparing for inundations
especially those living along rivers and drainage systems, with precautionary measures and development projects aimed at reducing risk of inundations. In Makepe, Misoke, a neighborhood in the Douala 5 subdivision, some residents create channels to deviate the water. The inundation here, we suffer a lot. And we are trying our best to see how we can do to prevent it. We pay people to clean the gutters in order to prevent at least the water to come in. So, and we do the filling. As people can see like that, we do the filling in order to have a certain level, a certain height. Others in the same locality say they use wood dust so as to prevent their houses from floods. On a mis le copeau pour juste chasser l'eau autour de la maison pour éviter les inondations. Parce que les inondations, ça crée, donc avec les enfants, les inondations ne sont pas bien pour l'entourage. Some meters away at the Mbanya bridge, vendors along the bridge explain the method they use when their store is attacked by water during the rainy season. We already know the time when the waters want to come. When the water wants to come, we struggle to get our roofs, to tie all our irons, to be taken care with everything. We don't want water to carry our iron. And then we'll prevent to tie everything, gather our material and keep it on top of that table before the water came. Floods can cause significant damage, including property loss and disruption to daily life. So some prefer staying at home for their safety. Est-ce qu'il y a de préparation? Parce que quand il pleut là, il n'y a pas d'activité, non? Quand il pleut, moi je suis obligé de porter. Quand il y a trop d'eau, je porte, je rentre à la maison. The Douala Urban Council is still to carry out works to clean gutters and calibrate drains to improve rainwater fall. But for the moment, residents are still waiting for these solutions. In religion, let's talk about the significant day in the life of every believer. Yesterday, Christians all over the world, including Cameroon, celebrated Ascension Day, a day it is believed that Jesus ascended to heaven 40 days after resurrection. Christians of the St. Peter and Paul Cathedral here in the city of Douala celebrated this day in remembrance of the second coming of Jesus Christ. Mala Glory was at the St. Peter and Paul Cathedral and compiled the following report. Singing songs of joy, the Christians of St. Peter and Paul Cathedral in Douala used their torch lights to read through their songbooks due to blackout in the church, a situation which, however, did not discourage Christians from celebrating the Ascension Day, the rapture of Jesus Christ into heaven 40 days after Easter Sunday. To these Christians, it reminds them of Jesus' second coming. It's a victory over his death. For me to keep in mind, he fought and died for us and will come back for the second time to take us home. To me, each time I celebrate Ascension Day, I have the faith that my good works for humanity is recognized in heaven. During the Mass that was presided over by Reverend Father Lissouk II, Gabriel Honoré, the Assistant Parish Priest of St. Peter and Paul Cathedral, Catholic Christians were reminded that they are citizens of heaven and must live according to the Holy Book. For us today, this feast is the anticipation of our own ascension. We are also called to, like Christ, to go to heaven. It means that we are citizens of heaven, and like citizens of heaven, we have to work for the reality of heaven, not the reality of the earth. The Mass ended with the Holy Communion received by Christians who answered present. In other news, transparency and accountability in managing and handling the COVID-19 funds in Cameroon remain problematic despite reports from potential mismanagement from national and international audit bodies. This situation is a sharp contrast with that of Senegal and other nations that have adopted strict measures. What is happening? What is the problem? Details with, for me, Armstrong Sander. The COVID-19 pandemic brought significant challenges to many countries, including Cameroon and Senegal. Both received substantial fundings to combat the pandemic,
but allegations of mismanagement and corruption have marred the effort. In Cameroon, for example, the government received approximately $360 million to fight COVID-19, with $270 million coming from the International Monetary Fund, the IMF. However, an audit report from the audit chambers of the Supreme Court of Cameroon revealed numerous allegations, including overbilling, mismanagement, and corruption. For example, a single company, Medellin Medical Cameroon, was awarded a quasi-monopoly on government contracts for personal protective equipment, PPE, COVID-19 tests, and other medical materials, despite lacking experience in the country. Regarding mismanagement, the government couldn't account for the products received, including some 610 COVID-19 tests. On corruption, the audit chamber recommended initiating some 10 judicial cases regarding findings that likely violated criminal laws. This urban action taken against those responsible. The Cameroonian government has been criticized for its lack of transparency and accountability in the management of COVID-19 funds. In contrast, Senegal has taken a more proactive approach in addressing the mismanagement of COVID-19 funds. 28 individuals, including artists, entertainers, and government officials, have been charged with embezzlement of public funds, fraud, favoritism, and corruption. Nearly 260 million francs CFA were recovered, and some 5 government ministers are being investigated for their role in the misuse of COVID-19 funds in the country. The Senegalese government has demonstrated a commitment to transparency and accountability, with the new government under President Bassirou Diomaye Faye and Prime Minister Ousmane Sonko vowing to take strong measures against those responsible for mismanagement of public funds. Senegal's proactive approach to addressing corruption and mismanagement stands in contrast to Cameroon's seeming lack of action. For me, I'm Sean Sanda, ending the 12 p.m. bilingual edition of this Friday, 30th of May 2025. Thank you, ladies and gentlemen, for your keen attention, and do stay in the company of interesting programs while enjoying the rest of your weekend. Fabrice et Louis, do have a nice weekend. Thank you. Ici Lucie Liango, passez également une très bonne journée. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé ce journal réalisé par Équinoxe Tv. Ne décrochez surtout pas, les programmes se poursuivent sur la chaîne.